Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième session du cours, session qui portera sur la visualisation de données. Rappelez-vous, dans la première session du cours, on avait commencé par définir ce qu'était l'analyse de données. On avait dit que l'analyse de données, c'était le processus qui convertit les données brutes en informations exploitables. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur l'analyse de données bien plus complet. On y parle de statistiques descriptives, avec des calculs de moyenne, médiane, quantile, écart-type, variance et même corrélation, et on y parle aussi de visualisation de données et des pièges à éviter quand on travaille avec les données. Si vous voulez accéder au cours complet, qui est un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Et par information exploitable, in fine, on entendait une liste de choses à faire, une liste de choses à réaliser. Parce que c'est bien joli de comprendre ce qu'il y a dans cette masse de données, mais si on n'en fait rien, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc en plus de comprendre de quoi est faite cette masse de données, on doit en plus pouvoir formuler des actions à faire, une liste de choses à faire, une to-do list. Donc l'analyse de données, c'était le processus qui convertit les données brutes en informations exploitables. Et ensuite, on s'était intéressé à la statistique descriptive. On avait vu que la statistique descriptive, c'était la branche des statistiques qui permettait de résumer une masse de données comprise dans une table de données. La statistique descriptive, elle servait donc d'étape intermédiaire dans le processus d'analyse de données. On a des informations que l'on ne comprend pas, on les rend plus compréhensibles en les résumant, et une fois qu'on les a résumées, on peut exploiter ces informations et les transformer en to-do list, en liste de choses à faire. Ça, c'était pour la statistique descriptive, et c'était dans la première session du cours. Maintenant, on va s'intéresser à la visualisation des données. Et alors, la visualisation des données, on peut la représenter comme suit. C'est le processus qui consiste à représenter graphiquement les informations qui sont comprises dans une table de données. La visualisation des données, ça peut donc aussi être vu comme une étape intermédiaire dans le processus d'analyse de données. On part d'une masse de données brutes que personne ne comprend, on représente ces données graphiquement pour mieux les comprendre, mieux les interpréter, et une fois qu'on les comprend mieux, on peut déduire une liste de choses à faire. On est toujours donc dans ce processus qui consiste à convertir une masse de données brutes en informations exploitables, mais on passe par l'étape visualisation de données. Pour répéter une dernière fois, la visualisation des données, c'est le processus qui consiste à représenter graphiquement une masse de données brutes. Donc au départ d'une masse de données brutes, on va générer des graphiques, on va générer des diagrammes. Et ça va nous permettre de mieux comprendre toutes les données qui sont contenues dans cette table de données. C'est déjà tout pour cette première vidéo d'introduction. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir ensemble un premier type de graphe qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux interpréter les données qui sont comprises dans une table de données. On se voit là-bas. À très vite.